Bonjour à tous. Pour le tutoriel de tour de cartes magique d'aujourd'hui, j'ai pensé qu'il serait bien de partager avec vous un effet carte à portefeuille facile. Demandez à un spectateur d'aller de l'avant et de choisir n'importe quelle carte qu'il aime. Disons qu'il choisisse cette carte juste là. Ils le regardent, s'en souviennent, d'accord? Prenez leur carte, perdez-la quelque part au milieu du jeu. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve. Donnez au jeu quelques coupes, un joli mélange. Et maintenant, si vous mettez magiquement les cartes en cascade et que vous appuyez sur le deck, vous avez maintenant fait disparaître leurs cartes du deck. Mais où pourrait être leur carte? Pourrait-il être dans mon portefeuille? D'accord, maintenant je vais mettre la main dans ma poche, attraper mon portefeuille, l'ouvrir, et cette carte est si spéciale pour moi que je la garde même à côté d'une photo de ma fierté et de ma joie. La voici, une carte dans mon portefeuille. C'est vraiment coincé là-dedans. Quelle est la carte que vous avez choisie? Était-ce les deux piques? Et c'est une carte facile à portefeuille. Et avant que je vous dise comment le faire, expliquez-le, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à cette vidéo. Je l'apprécie. Cela aide le canal. Je fais des tutoriels de magie et je les poste chaque semaine. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. Je vois tous les commentaires et j'y réponds. Consultez également ma boutique YouTube, où vous pouvez trouver des accessoires magiques, des sacs, des chemises et plus encore pour vous-même ou pour tous ceux qui aiment la magie. D'accord, alors expliquons la carte facile au portefeuille. Carte facile à n'importe quoi presque. D'accord, c'est juste un portefeuille ordinaire que j'ai reçu lors d'une réunion d'échange il y a longtemps. L'image de Pride and Joy est un gag de vieux magicien. D'accord, la carte va dans le portefeuille avant de commencer. Et j'aime ce portefeuille parce qu'il a ce bouton. D'accord, demandez à un spectateur de sélectionner n'importe quelle carte qu'il veut. Il s'agit d'un jeu de cartes régulier, bien mélangé. Alors mélangez-les, etc. Il peut être un pont emprunté si vous voulez. Le spectateur choisit une carte. Alors ils ont choisi ce type ici. Sélection libre. Maintenant, vous voulez obtenir leur carte, tous ceux qui l'ont choisi en haut du jeu, d'accord? Pour ce que j'ai fait, je l'ai juste mis quelque part dans la moitié du pont, puis je l'ai poussé. Et puis quand je trouve la dernière poussée, j'appuie un peu sur leur carte. Cela poussera la carte vers le haut et vous donnera une pause. D'accord, donc leur carte sélectionnée est maintenant au-dessus de cette pile inférieure de cartes. Et donc maintenant, je vais juste couper cette moitié supérieure à ma pose 2 fois. Donc, je vais couper juste la moitié de cette moitié, les mettre sur la table, couper une fois, puis couper 2 fois et ensuite terminer avec la pile. D'accord? Et puis cela amène leur carte au sommet. Et maintenant, vous pouvez mélanger ici tant que vous gardez simplement cette carte sur le dessus. D'accord? Vous mélangez simplement ces cartes en dernier chaque fois que vous mélangez. D'accord? Il y a donc la carte, mélangée à nouveau, en la gardant en dernier. D'accord, donc leur carte est sur le dessus. Maintenant dans votre portefeuille. Vous avez la carte que vous y avez placée. Et j'aurais probablement dû mentionner cela avant que cette carte est en fait une carte à double sauvegarde, d'accord? Vous allez donc avoir besoin d'une de ces cartes à double sauvegarde. Vous pouvez en faire un. Il vaut mieux les acheter. Ils sont relativement peu coûteux. Et vous pouvez obtenir comme, vous savez, des decks de gaffrier si vous voulez. Ou vous pouvez les trouver, vous savez, par eux-mêmes dans un magasin de magie. Peut-être qu'ils coûtent 50 cents, peut-être $1 maintenant. Ou si vous ne trouvez pas d'imprimé, vous pouvez prendre les deux jokers, puis les coller ensemble et créer les vôtres. Procurez-vous une colle à bâton de colle ici, assemblez-les, d'accord? Et puis mettez des livres par-dessus cela pour le presser afin qu'ils restent alignés et collés ensemble, d'accord? Vous pouvez donc créer une carte à double sauvegarde. Et si vous savez comment diviser les cartes, vous pouvez les diviser en deux, puis coller ces deux parties ensemble pour que ce soit encore plus fin. C'est presque comme une carte ordinaire, d'accord? C'est si vous ne trouvez pas cela ou si vous utilisez un deck spécialisé et que vous voulez faire le vôtre. D'accord, alors ce ne sont que quelques façons d'obtenir une double carte arrière, d'accord? Donc, cette double carte arrière est dans votre portefeuille avant de commencer, d'accord? Alors ils ont choisi une carte, leur carte est sur le dessus. Et maintenant, tout ce que vous faites est simplement de sortir la carte du portefeuille.
Vous avez le pont dans votre main, vous le placez sur le pont au-dessus du pont, puis vous faites juste un double ascenseur, d'accord? Et puis retournez la carte. Et puis quand vous posez ce plat à plat, parce que c'est un double dos, la carte du double dos est maintenant sur le dessus. Vous avez montré leur carte. Vous pouvez étaler les cartes comme ceci. Était-ce votre carte? D'accord, donc le secret est juste une double carte arrière et un double ascenseur. Maintenant, vous pouvez faire n'importe quel genre de fioriture que j'ai faite, cascade, taper sur le jeu, faire semblant de palmer la carte si vous voulez, la jeter dans votre portefeuille. Juste quelques erreurs de direction différentes si vous voulez. Mais quand leur carte est au top, ils ne le savent pas. Et puis vous sortez cela de votre portefeuille. Ne montrez pas l'autre côté. Il suffit de le retirer. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir des fenêtres comme celle-ci. Vous pouvez simplement le garder dans votre portefeuille, comme là où vous garderiez des billets d'1 $, d'accord? Vous venez de le retirer, et vous avez ce pont dans votre main, d'accord? Placez-le sur le dessus. Et puis quand vous allez faire votre double, alors ce double dos est au-dessus. D'accord? Et c'est donc une carte facile à mettre en portefeuille. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez aimer et vous abonner, je poste des vidéos de tutoriels magiques, certaines plus faciles que d'autres. Une fois par semaine, généralement le mercredi. Alors faites-moi savoir encore une fois, je l'apprécie. Jusqu'à la prochaine fois.